Plongez-vous avec moi dans cette histoire, courte, mais une histoire quand même. Tu te réveilles, t'attrapes ton téléphone, et comme d'habitude, t'ouvres ton application favori, mais cette fois-ci, c'est pas Instagram, elle s'appelle Life Earn. C'est moi qui l'ai créé, mais globalement, à l'écran, il y a écrit d'afficher 3,20€ gagnés cette nuit grâce à tes données de sommeil, ton historique Spotify et ta localisation. T'es content, hein? Ta valeur numérique a augmenté de quelques euros, un bonus pour avoir bien dormi, marcher 10 000 pas la veille, écouter du contenu positif, Bubble en l'occurrence, on aime bien se lancer des fleurs. Dans ce monde imaginaire, chaque geste digital devient potentiellement une transaction, un monde où ta vie numérique produit de la valeur tangible pour toi ou pour d'autres, comme on l'a aujourd'hui. Mais avant d'encaisser, qui profite vraiment de tout ça aujourd'hui et qui permet de justifier ce salaire de la donnée pour notre intimité, notre liberté, éventuellement la société? Voilà pour le futur de notre vie avec nos data personnelles, globalement. Est-ce que vous achetez cette histoire? C'est technique, hein. T'as pas besoin de l'acheter, hein. T'es déjà dedans. Un petit peu. En vrai, carrément. T'as pas encore la notification du matin, je crois. En fait, ce qu'on raconte, c'est quand même la grande histoire de l'Internet gratuite. C'est-à-dire que l'Internet n'a jamais été gratuit, en fait. C'est qu'on a accepté de tacitement, ou en tout cas, on nous l'a jamais même dit au début, de donner nos données pour justement pouvoir avoir accès à des services. Depuis, et Google, c'est l'illustre acteur de cette époque-là. C'est le pionnier un peu, avec Gmail, les Google Drive, toutes les applications, Office, et puis même le moteur de recherche. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque clic, chaque recherche, chaque chanson que tu vas écouter, tout est capturé, analysé, transformé, et surtout, c'est transformé en argent, mais généralement, c'est pas pour toi. On parlait de cashback avant de commencer. C'est vrai que ce cashback, c'est un publicitaire qui te l'a amené, et généralement, c'est une boîte qui réussit à s'arranger avec le publicitaire pour te donner une petite partie, mais vraiment une toute petite partie. Donc nos données personnelles sont devenues un petit peu le pétrole du web, un gisement d'or numérique sur lequel on s'assoit. On peut donner un chiffre, les données personnelles au niveau mondial en 2020, ça dépassait les 300 milliards le marché de dollars. Ah ouais, putain, je l'avais pas celle-là. Mais c'est fou parce qu'en fait, tu te dis, aujourd'hui, oui, tu peux, utiliser ta donnée pour de la rémunération, etc. Déjà, c'est un moyen d'empiéter sur ceux qui sont déjà les gens dans ce domaine. Évidemment, c'est Meta, Facebook, c'est Google, c'est tous les annonceurs, puisque en fait, c'est majoritairement des annonceurs qui utilisent ces données-là pour de la publicité ciblée, en général, parce que au travers de services gratuits, eux, ils revendent ces infos-là pour justement se rémunérer et rémunérer leur plateforme et se faire de l'argent, encore une fois. C'est en exploitant ces données-là. Et on est dans un modèle qui existait déjà. Je pense que vous avez tous un petit compte fidélité quelque part, dans une grande surface. Les programmes fidélité, ils savent ce que tu achètes, ils savent quand est-ce que tu l'achètes, à quelle heure tu l'achètes, combien tu en achètes. Toutes ces données-là sont utilisées aussi pour te faire de la pub, pour savoir où est-ce qu'il faut faire les promos, quand est-ce qu'il faut les mettre. Ils échangent même parfois des avantages clientèle contre ce genre de données, en fait, qui leur rapportent beaucoup plus. C'est pas parce qu'ils vous offrent, 100 € sur un produit si vous acceptez de prendre leur carte de fidélité, c'est qu'en fait, votre data, elle vaut déjà beaucoup plus. Et sur la durée aussi. Et c'est comment te suggérer d'acheter plus, parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est tu te dis, tout seul, à 2 €, je l'aurais pas acheté. Par contre, 2 pour 3,50 €, là, en vrai, tu vois, j'ai la sensation, si j'en achète 2, j'en achetais plus, j'en avais pas besoin de plus. Par contre, j'ai économisé 50 centimes quand même, c'est pas mal, tu vois. Et puis même, tu fais une recherche sur Amazon ou tu tombes sur un truc sur Instagram et puis d'un coup, ce que tu as vu sur Amazon est maintenant sur Instagram. Et même, t'en as juste parlé. Tu discutes d'une conversation et puis... il y a des fois, je me dis vraiment... mais dans des contextes, en plus, genre, je suis dehors et tout, il n'y a pas lieu, tu vois, je l'ai jamais cherché, c'est un truc que je viens de voir, c'est les fois où je me dis, putain, je suis vraiment sur écoute, quoi. Mais c'est ça. Ouais, et on se rend compte que, tu vois, on parle souvent des GAFAM, mais en fait, il faut savoir qu'en dessous, il y a vraiment un écosystème caché qui parle de courtier en données. Tu vois, donc c'est quand même quelque chose qui va bien au-delà. C'est presque un peu une espèce de théorie, une société secrète, une théorie du complot, mais d'un truc qui existe pour le coup vraiment bien. Et pour vous donner des chiffres, pour nous parler vraiment à nous, en France, le data marketing, ça représente 2,7 milliards d'euros, du coup, en France, en 2023. Vous, si jamais on vous proposait demain, très honnêtement, on vous dit, voilà, vous allez nous vendre cette donnée-là, je sais pas, votre historique de navigation, vos tickets de caisse de chez votre grande surface, etc. Et vous dit, voilà, en fonction de combien vous nous donnez, on vous reverse une petite contribution. Et en échange, vous acceptez qu'on les utilise à des fins d'annonce, etc. Est-ce que vous seriez déjà d'accord? Si c'est proposé, on va dire de manière honnête et droite. Je vais même juste rajouter un truc, je peux même vous chiffrer quelque chose. Il y a des données qui sont déjà un petit peu... On a des chiffres. Genre, si tu acceptes de donner ton genre,
ça a été estimé à 2,70 €. Si tu acceptes de donner ton numéro de téléphone, c'est 5,50 €. Tes informations bancaires, c'est 33,03 €, c'est précis. Et tes identifiants et mots de passe, c'est 69,55 €. Il y en a qui veut te vendre ses identifiants et ses mots de passe, je lui casse la gueule. Pour 66 €. Casse la Mais gueule. c'est quoi? C'est exactement ce que j'allais te demander. Pour combien? Pour combien? Là, Et on a surtout des pourquoi? chiffres, ouais. Pour combien La- quoi? Tu la vends valeur- genre ton mot de passe? Par exemple, admettons, c'est Auchan qui débarque et qui me dit pour combien tu me donnes tes informations? Auchan, je m'en battrais un petit peu les noix. Par contre, tout ce qui est genre mot de passe, bah, outre la complexité, genre si c'est pour de l'analyse statistique en mode quel mot de passe le plus complexe et tout machin, je peux comprendre. Derrière, si c'est pour me suggérer de la pub, si c'est pour des infos, genre bah il y a combien d'hommes sur notre plateforme, etc., ça me ferait un petit peu plus chier, tu vois. Mais c'est fou en vrai. Tu lui donnes ton mot de passe, ça veut dire qu'il peut tout faire avec après. Oui, mais après, il y a un contrat tacite. C'est un peu, par exemple, comme dans le monde professionnel. Parfois, tu fais venir des boîtes externes qui vont venir bosser sur des sujets sensibles de ta boîte. Et après, normalement, c'est censé être encadré avec des clauses de confidentialité. Ouais, des NDA, etc. ce genre de trucs. C'est Mais un après, peu je ça. pense que là, c'est pas vraiment le mot de passe qu'ils vont te donner. C'est genre, t'as un questionnaire avec votre mot de passe, il fait quelle longueur, est-ce qu'il y a des caractères spéciaux, est-ce qu'il y a des chiffres, etc. Tu Ah vois. oui. Je pense que c'est plutôt comme ça. C'est ça les infos. Ils s'en foutent que le mot de passe ce soit. Dans la plupart du temps, ils s'en foutent que ce soit genre 1, 2, 3, AZERTY, ce genre de truc. C'est vraiment histoire de dire, bah, on a tel taux de personnes qui utilisent des mots de passe comme ça et d'autres comme ça. Tu vois. Et moi, pour vraiment vous donner une idée, parce que c'est vraiment le truc sur lequel j'ai pas mal checké, regardé, tout ça, pour te donner une idée sur la moyenne des données personnelles d'un individu dans le monde, c'est 17,98 €. Voilà. La Comme valeur, ça permet de... Ouais, Ta valeur numérique, c'est moyenne. 17 €? Moyenne. Alors après, Ça a j'ai chier. été regarder, il faut savoir que ça dépend où tu te situes dans le monde. Par exemple, je sais que je crois que pour Meta, un utilisateur nord-américain ou européen coûte a plus de valeur pour Meta qu'un utilisateur asiatique tu m'étonnes. ou en Afrique, etc. Donc, Localement, je pense que ça doit être lié au pouvoir d'achat. à et la c'est lié proximité, aussi avec- justement En fait, aux qu'on soit connecté, non? ouais, mais au fait que les infrastructures marketing, elles sont mieux développées chez nous. Tu vois. Ok. Par exemple, en Asie, ça pourrait être aussi logique vu que Meta est ban, par exemple, de la Chine. Le plus gros marché asiatique, il lui est coupé. Donc, du coup, fatalement aussi, ça fait baisser la note. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi un monde dans lequel on a beaucoup plus intégré ce modèle-là, on va dire, là où dans d'autres, soit ça n'a pas été développé plus que ça, soit en même temps, il y a aussi des corrélations avec le pouvoir d'achat, etc. Donc, là, c'est une moyenne que je t'ai donnée, 18 balles, on va dire, c'est une moyenne mondiale. Mais Ce ça serait peut fou. varier. Mais bon, partons du principe que tu veuilles vendre ta donnée. Tu le fais à chaque site, enfin, oui, entre guillemets, à chaque site ou à un annonceur. Genre, tu donnes tes données à une personne, donc tu récupères 18 €, mais pour 1000 sites, ou alors c'est 1000 sites qui te donnent 18 €. Tu vois, En c'est pas la fait, même chose. Aujourd'hui, c'est ça le modèle. C'est-à-dire que les data brokers, ceux qui sont chargés de commercialiser la donnée, etc., quand tu acceptes les fameuses conditions générales d'utilisation, la fameuse, les cookies, ce genre de trucs, les cookies qui étaient un moyen pendant un moment de utiliser pour De traquer. avoir des infos de profil, etc., traquer les infos qui, en fait, tu peux utiliser beaucoup plus d'infos que ça. Aujourd'hui, alors, j'ai pas l'info exacte, j'ai pas la stat exacte, mais en fait, rien que la manière dont tu te comportes sur Internet, sans cookies, sans rien, machin et tout, on peut savoir ce qui t'es. Genre, Oui. on peut tracer à à l'endroit où tu cliques dans la page, à la vitesse où tu déroules, à la Je résolution que serais tu mets à ton hyper écran. curieux d'avoir Et les datas de ça. Il y a des trucs assez stylés là-dessus, mais on peut dresser un profil de toi et savoir qui tu es juste à la manière dont tu utilises ton Et ordinateur. il y a même un truc encore plus dingue que j'avais appris. Tu vois, par exemple, mon frère, il se vante souvent de ne pas avoir de profil Facebook. Et ben, il faut savoir que Facebook a été épinglé à une époque parce qu'ils arrivaient même À te traquer en dehors de Facebook. dehors de Facebook. Ouais, Mais c'est un non, vrai c'est truc. ouf. Et ils sont fait Ils sont fumer fait pour ça fumer parce pour qu'ils ça. récupèrent les données même quand tu étais déconnecté, etc. Exactement. Mais tu vois, comment dire, pour revenir sur le modèle des data brokers, en fait, ils récupèrent les données, mais les données, derrière, ils les vendent. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont une liste de partenaires longs comme les bras, qui ont une liste de partenaires longs comme les bras, etc. C'est un moyen pour eux aussi de se dédouaner de la responsabilité de la Bien plateforme sûr. originale. C'est-à-dire, nous, on vous a dit qu'on le vendait à cette plateforme, pas de souci. Ils s'en servent pour le but qu'on vous a décrit dans nos conditions générales d'utilisation, que vous avez accepté en souscrivant à notre service et dans le contrat que jamais personne lit, que vous avez validé, que vous avez signé numériquement. Et par contre, derrière, s'il y a une galère, chose qui va forcément y avoir, je suis désolé, c'est pas nous, c'est notre pierre. Il y a des lois normalement qui sont faites pour que, en fait, si ce soit de la donnée ou qu'il y a un problème de ton partenaire sur lequel il y a eu un problème, ce soit toi, Facebook, qui prenne si jamais il y a un problème avec un des tiers de confiance que tu as utilisé. Après, il y a un truc que je veux repositionner dans le contexte pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familiarisés avec ce monde-là. Il faut savoir que c'est pas genre
Quentin qui a, je sais pas, a décidé d'acheter, je sais pas, une casquette jaune, c'est pas comme ça la donnée, hein. Elle est quand même anonymisée. C'est plus des données, on va dire en gros, c'est un flux de données où par exemple, on va dire une bêtise, tiens, dans la région parisienne, on a constaté qu'il y avait un gros taux de personnes qui aimaient acheter des casquettes jaunes. C'est ça. C'est ce genre de choses. C'est plutôt acheté par des hommes caucasiens, Exactement. d'une certaine tranche d'âge, plutôt jeunes, Je dis pas que je dédouane ces gens-là, mais c'est juste comme ça, au moins on sait un peu dans quoi on se met, parce que souvent on a le fantasme de dire ah c'est moi personnellement qui flic. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ça n'en reste pas moins dangereux pour autant. Bah d'ailleurs, il y a le MIT Sloan Management Review qui distingue 3 grandes façons pour une entreprise de monétiser les données qu'elle collecte. D'abord, pour améliorer ses processus en interne, donc utiliser la data pour réduire les coûts, gagner en efficacité, mieux décider aussi. Le deuxième point, c'est enrichir ses produits ou ses services grâce aux données. C'est ce qu'on voit énormément. Par exemple, ajouter des fonctionnalités personnalisées qui rendent le produit plus attractif. Et bien sûr, vendre des informations ou des analyses à des tiers. En gros, revendre des données brutes ou des insights à d'autres entreprises. Et c'est vraiment cette troisième stratégie qui correspond le plus à l'image qu'on se fait quand on dit vendre ses données. En fait. C'est ça qu'on diabolise parce qu'en vrai, quelque part, ça part toujours presque d'une bonne intention. C'est-à-dire que oui, on a besoin de feedback. C'est comme nous, par exemple, quand on fait une vidéo, on dit souvent à nos abonnés, faites-nous un retour constructif. Ouais, dites-nous quelle console peut s'améliorer. Ou même dans la vidéo, et s'il y a un truc qu'on a oublié de parler, ou s'il y a un axe d'amélioration, vous pouvez voir, vous pouvez nous donner dans nos vidéos pour faire des vidéos meilleures. C'est un peu sur ça que ça part. Le problème, c'est que tout ça est cannibalisé par le fait qu'il y a cette image de revente, de trucs que tu maîtrise pas et d'un truc que tu as l'impression qui est fait à ton insu. Et surtout, comme c'est très nébuleux, on en parlait encore, bien que là, nous, on va dire oui, c'est anonymisé, ça, on a toujours quand même ce petit truc d'autodéfense en se disant ouais, mais bon, peut-être qu'il y a mon blast qui est lâché quelque part. On a toujours ce côté où on a peur d'être identifié par rapport à quelque chose qu'on estime de l'ordre de l'intime. Et puis je pense que même pour aller au-delà de là, tu as des gens pour qui c'est compliqué, tu sais, les achats compulsifs et tout, et ça peut alimenter certains troubles, oui, bien sûr. Un peu légers, mais qui peuvent être pas moins compliqué dans la vie de tous les jours. C'est si t'as un acheteur compulsif et qu'on te met sous le nez à chaque fois des pubs pour tu sais, toi t'aimes pas cuisiner, on te met des pubs pour Uber Eats tous les soirs, t'as envie de t'acheter je sais pas, t'es accro aux jeux d'argent et t'as des pubs tout le temps pour des plateformes de jeux en ligne type Winamax, etc. Au bout d'un moment, je pense que c'est ça aussi que les gens ils aiment pas, c'est de se dire je me sens fliqué parce qu'on me propose toujours des trucs qui sont dans mon intérêt, et à un moment où peut-être je me dis putain, je me sens peut-être un peu faible et tout, et c'est ce côté là moi qui m'embête un petit peu. Manipulation quelque part. Ouais, mais c'est encore une fois, eux disent que c'est de l'étude statistique, etc. Mais en fin de compte tu te dis tu vois, c'est vraiment c'est pas malhonnête, mais ça l'est presque, tu vois. Et je trouve qu'on commence à prendre aussi un peu conscience du fait que ok, on est un produit et c'est pour ça que, entre guillemets, les plateformes sont gratuites parce qu'on donne nos informations. Mais plus ça avance, et déjà, moins il y a de plateformes qui sont gratuites. Hein, ça, c'est sûr. Et puis, je sais pas, je pense qu'on commence à se rendre compte qu'on aimerait bien avoir une petite part du gâteau éventuellement. Parce que quitte à vendre nos données, autant En fait, la difficulté dans ces trucs-là, pour nous, par exemple, moi qui découvre un peu le sujet en préparant ce podcast-là, il y a un truc, c'est on ne sait pas quelle est la réelle valeur de nos datas. Parce que je vais te donner un exemple. C'est marrant, j'ai 2 attitudes très différentes. C'est-à-dire que moi, je consens, et je le sais, à donner des datas à Google pour pouvoir avoir Gmail gratuit, Google Maps gratuit. Parce que ça, on oublie, tu vois. On croit que c'est à nous, que c'est là, que c'est dans la nature et que c'est normal. En fait, ça fait presque partie un acquis, de notre droit fondamentaux. Mais Google, pour faire tourner les serveurs, pour faire tourner la bande passante, pour améliorer les services et tout ça, ils ont besoin de tout ça. Donc savoir s'il y a du trafic sur tel itinéraire, c'est ça. Tu vois, j'ai envie de te dire, est-ce que toi, si je te dis, on arrive dans un monde parallèle et je te dis, non, mais tu sais que pour avoir ton mail, il faut que tu payes. Non, même pas. Faut pas que tu payes. Il faut que tu achètes Internet et puis tu installes ton serveur chez toi et puis tu déploies ton serveur mail, puis tu achètes ton domaine, puis tu configures ta passerelle SMTP, TMX. Moi, je dirais même. Et je pense que tu vas dire, frérot, je pense que je vais envoyer des lettres. Hein. Je vais attendre que le facteur y passe. Hein. Non, mais l'utilisateur moyen, il s'en fout quand ça fonctionne pas ou de savoir comment ça fonctionne. On peut te dire, on fait tout ça pour toi, mais comme tout, tu payes. Ça veut dire que le mec qui t'a mis ton serveur, tu payes. Est-ce que je te dis, tiens, tu veux Google Maps? Il faut payer. Tu veux utiliser Drive, il faut payer. Google Photos, paye aussi le stockage. Tu mets des vidéos sur YouTube, paye aussi machin. Et c'est marrant, moi, tu vois, par exemple, j'ai un regard très complaisant avec ça, où j'ai envie de dire, en fait, je comprends la démarche de Google et donc j'accepte de donner mes données. Là où, par exemple, il y a eu un move de chez Facebook qui a été fait à un moment en se disant, tu veux plus de publicité ciblée sur notre site,
paye. Paye, ouais. Bah, c'est ce qui est le Alors cas, que pour moi, tu vois, tous les services méta. Hein. Facebook, je m'en bats la race, tu vois. Mon profil, il est mort. Je poste une fois tous les 100 ans si je poste et que j'ai aucunement envie de payer pour ce service. Donc, il y a un peu aussi un côté deux poids, deux mesures en fonction de ce qu'on te propose. Je pense qu'il y a un côté un peu résigné aussi. Je pense que maintenant, les gens ils se disent, bah, de toute façon, mes données, elles sont dans la nature. J'ai beau avoir cliqué toutes les cases, régler telle option, ils trouvent toujours un moyen de me la mettre à l'envers parce qu'il y a une armée d'avocats et de juristes derrière qui font des bons documents légaux avec des bons tu vois, des bons lobbies pour faire en sorte que la donnée continue d'être exploitée. Donc, quitte à être résigné comme ça, autant que moi, je touche un bout du Non, gâteau. mais moi, tu vois. c'est pire que ça. C'est qu'en fait, à la base, on a été formaté par les débuts de l'Internet d'un monde qu'on nous a vendu comme gratuit. Tu vois ce que je veux dire? C'est un monde où on nous a... Par exemple, pourquoi la presse papier, elle meurt? Parce qu'on nous a dit, mais pourquoi tu vas aller acheter un magazine qui, de 1, est plus au top de la fraîcheur de la news, alors que tu peux aller sur un site web où tu as les dernières news avec de la pub gratuitement. Ton propos, quasiment. je voudrais le nuancer. Pour moi, c'était pas l'Internet gratuit, c'était l'Internet libre. C'est l'Internet où n'importe qui a la même possibilité, la même chance de voir son contenu diffusé et il n'y a pas de restriction, tu vois. Si tu prends Le Monde, ouais. tu as bien le journal qui était vendu et tu avais accès à un site web à la base avant Plus qui était maintenant, gratuit. mais parce Non, que- mais avant, ouais. c'était ça, tu vois. Mais parce Aujourd'hui, on se réveille de tout ça. Ouais, mais C'est derrière, là tu où- as des sites comme Micode, GoDecrypt qui fournissent de l'actualité que tu peux consulter. Tu vois, t'as pas de. Genre, Orange, ils brident pas la bande Mais tu le passante payes, qui te ça. permet d'y accéder. En quoi tu le payes? Bah, Tu tes vas sur data, mon Internet. gars. Ouais. Bah, mais tes data, en fait. Et Tes- c'est là où on en Tes revient données, dans elles sont notre- pas exploitées directement par eux, elles sont exploitées par les plateformes qui te mettent à dispo le service, mais t'as pas moins de possibilités d'y accéder, tu vois. Oui, t'as des. Forcément qu'il faut qu'il Il y y ait a un toujours de modèle l'argent quelque économique part. qui tourne, bien sûr, mais je suis tout à Toujours. fait d'accord. Parce que les services, faut y aller. Mais toi, Regarde, même Wikipédia, là, ils chialent encore parce que moi, je leur donne souvent de l'argent. Et là, encore cette année, on bah va oui, bah mourir. forcément, Tu vois. c'est des coûts Mais c'est d'infrastructure, normal, ils ont c'est beaucoup de normal. données, etc. Après, tu vois, c'est toujours pareil. Pour moi, tant que c'est honnête de base et qu'ils disent tes données, c'est ça, on va les utiliser dans tel objectif, je peux comprendre. Mais il faut que tu sois maître de ton choix. Et si la réponse, ça serait pas de redevenir propriétaire de ces données? On parle un peu de data ownership de plus en plus. Mais- Et il y a une idée qui gagne du terrain, c'est vraiment reprendre la main là-dessus. Et vous parliez très justement du début d'Internet. Et ben écoutez, il y a un projet qui a été monté qui s'appelle Solid et qui a été inventé par Tim Berners-Lee. Tout simplement l'inventeur du World Wide Web, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui vise à créer des pods personnels où chacun stockerait ses données de façon sécurisée et donnerait aux utilisateurs le contrôle total de leurs données personnelles. Et l'idée, c'est que via ces pods décentralisés, on ait des informations qui résident sur Facebook, Google, et on choisit de dire si elles restent chez nous ou bien si elles sont hébergées à d'autres endroits, et on peut brancher, débrancher du coup des services à volonté, quoi. Mais ça, c'est pareil. Et en fait, je pense qu'à la limite, je trouve que l'idée est bonne. Mais déjà, ce qui serait intéressant de voir, c'est par exemple un peu de transparence. Parce que c'est toujours ça qui manque. C'est de dire, par exemple, que Google vient nous dire, bah, tu vois, pour utiliser Gmail, Google Drive, photos, machin, tout ce que tu utilises, voilà en fait le véritable coût. On a un parallèle qu'on voit en ce moment dans ce qui nous touche le plus en ce moment, c'est dans le gouvernement et en France, etc. Et notamment tout ce qui est question de budget. C'est que les gens, ils ont l'impression que l'hôpital, c'est gratuit. Alors qu'en vrai, c'est un coût. Et là, il y a beaucoup, moi, tu vois, pour regarder quelques débats politiques, il y a des gens qui disent, l'idée, c'est pas d'arrêter de rendre l'hôpital, les soins, entre guillemets, gratuits, parce qu'en fait, c'est pas gratuit, c'est payé par la collectivité. C'est payé par nos impôts. C'est pour ça qu'on a des impôts aussi comme ça. Mais à un moment, les mecs disaient, peut-être que ça serait intéressant qu'il y ait une facture à la fin, non pas que tu as à payer, mais qu'on te dise, voilà, tu as eu tous ces soins-là, tous ces services-là. Que les gens En fait, réalisent. vraiment, combien ça coûte pour que les gens ils aient un impact. Et je pense que dans l'Internet, il faudrait qu'on ait accès à ce genre de choses en disant, ben voilà combien coûtent tes services que tu penses qu'ils sont gratuits. Mais ouais, je suis assez d'accord. Et je vais aller même un peu plus loin que toi. Je trouve que les gens, pour le parallèle avec les impôts et tout, il est bon dans le sens où tu payes des impôts et on te dit ça, c'est les charges sociales, ça, c'est l'assurance maladie, ça, c'est la retraite, ça, c'est des trucs. Et on ne dit pas à quoi ça sert. C'est-à-dire, on dit ça, la retraite, mais ça correspond à quoi? Je paye les contributions de C'est ça. qui a travaillé. C'est là où je disais que la transparence sur la manière dont tu consommes les données, elle est importante. Et qu'encore une fois, aujourd'hui, tu consommes du YouTube, tu consommes du Google, du Gmail, etc. Tu te dis, bah, si je m'affranchis de ces services-là, je regagne le contrôle, mais il faut accepter derrière que tu n'utilises plus ces services-là, parce que forcément que eux, si on te les met à dispo à titre gratuit, bah, d'un autre côté,
il faut bien que la plateforme subsiste. Et elle subsiste comment? À travers les pubs, puisqu'il y a du trafic, etc. Donc, les pods de l'idée du mec qui a créé le des Bourdonnais, bonnes. ça pourrait être intéressant. Ou dans Mais- le sens où tu as l'adresse du pod d'un mec et je veux voir les vidéos de Quentin, je vais sur, je sais pas, le pod de Quentin, par exemple. Ça, c'est des trucs qui existent. Mais aujourd'hui, techniquement, c'est très compliqué. T'imagines, demain, tu te dis, bah, je vais aller, je sais pas, à Leclerc en voiture. Ok, pas de souci, construis ta voiture. Mais enfin, Bonne tu chance. vois, tu Non, vois. mais en fait, le problème que j'ai avec ce projet-là, de ce que j'en lis et de ce que j'en vois, c'est qu'en fait, c'est la difficulté à mettre ça en place, tu vois. C'est-à-dire que déjà, on a une population, et peut-être même nous, à notre niveau, qui pourrait ne pas être qualifiés. Et puis, le problème, c'est, imagine tous les arbitrages que tu auras à faire. Ça veut dire que si on fait un reset, là, on te met, on dit, voilà, on te redonne tes datas, elles sont à toi, et c'est toi qui vas les monétiser. Ça veut dire c'est un peu le même principe qu'on a actuellement et le problème, le retour de flamme qui est en train de se manger, la RGPD qui arrive sur encore une fois, hein, de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont saoulés quand ils arrivent dans un putain de site web et qu'il y a marqué « faut consentir ». Moi, je fais encore l'effort d'aller sur seulement accepter les cookies indispensables, essentiels et pas donner les autres. Mais en vrai, les gens, ils 5 en ont clics marre. de plus. Les gens, ils en ont marre. C'est une Ouais. friction, en fait. Mais encore une fois, ils en ont marre parce que c'est forcément rendu difficile par les plateformes qui ont dit bah la CNIL elle a dit ça, ok le RGPD c'est ça, Ah, mais pas de Rewan, problème. demain, si tu dois, toi, arbitrer ce que tu acceptes de donner ou pas donner, ça, Mais je suis d'accord, mais derrière, il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois que tu as une loi, un modèle de régulation qui sort comme ça, les annonceurs ils rendent ça casse-pied pour que le parcours pour pas utiliser tes données soit compliqué. Rappelle-toi, un exemple à la con, Canal+. Est-ce que tu te rappelles comment c'était la galère pour se désabonner de Canal+, avec une lettre manuscrite à tel endroit, à telle adresse, 3 mois avant, etc. Pourquoi? Pour décourager les gens, pour éviter qu'ils quittent et qu'ils continuent à payer. Pareil, c'est pour ça qu'ils ont dû faire une loi pour dire bah, le parcours, ça doit être désabonné en 3 clics. Écoute, imagine les gens de notre famille qui sont pas du tout habitués avec l'Internet, nos parents par exemple, où ils doivent aller dans chaque site, savoir qu'est-ce qu'ils donnent comme données, s'ils acceptent ou pas, combien ça coûte. Alors aujourd'hui, il existe aussi ce qu'on appelle des infomédiaires. C'est des intermédiaires de confiance, globalement, qui justement géreraient tes données à ta place. Donc tu lui confies ton profil et c'est lui qui va négocier certaines de tes informations, si tu veux accéder à tel site, à tel machin, vendre l'accès éventuellement de tes informations à certains annonceurs. Et c'est bien évidemment avec ton consentement. Et l'idée, c'est de reverser la majeure partie des gains qui seraient pas partis en commission à ta pomme, quoi. Ça pourrait être intéressant, mais c'est toujours pareil, tu rajoutes un tiers dans la démarche. Et donc tu rajoutes potentiellement une théorie du complot. En fait, c'est toujours la difficulté. Là, on est un peu dans un espèce de flou artistique. On croyait, là, on se réveille, ça commence à être compliqué, mais on a cru à un monde où tout était gratuit, transparent, t'allais sur Internet et puis voilà. Là, on commence à se réveiller parce qu'on voit l'arrivée de choses qu'on connaissait pas avant, les paywalls, les Facebook qui tentent des trucs. Parce que je crois que ça a été un peu démenti ce truc-là, enfin que ça a été dégagé, ou en tout cas pas débunk, mais dégagé par la justice qui a voulu mettre en place le concept de on vous propose un Facebook libre de toute publicité ciblée et même de toute publicité tout court si vous payez. Mais je crois qu'il y a la commission qui a jugé que en fait c'était un choix trop compliqué, qu'en gros on te forçait un peu la main et que c'était pas faisable en l'état. Mais quoi qu'il en soit, eh ben, c'est aussi la question de se poser, la question de sous-texte de fond, c'est est-ce que ta vie privée, est-ce que tes datas personnelles, ça peut être considéré comme une marchandise ou pas? Et ça, c'est un changement de paradigme qui sera un move assez dur à faire. Bah, tu sais quoi, t'en as qui l'ont fait leur business model. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est data broker et tout. Si je vous disais qu'il y a des services, notamment aux États-Unis, comme Eleven Labs Voice Library, qui vous propose de créer un clone IA de votre voix et d'être rémunéré quand il est utilisé. Tu vas enregistrer un record, donc il y a un texte de ta voix, avec ta propre voix, et ils vont l'ajouter à une banque. Et ils vont l'utiliser avec des modèles pour recréer ta voix. Et en fait, les gens vont pouvoir louer ta voix. Comme si tu samplais un truc, tu le mettais sur une plateforme et si les gens utilisent ton sample ou ta musique... Pour dire ce que tu as envie de dire, et bah toi, tu touches une commission là-dessus à chaque fois que ta voix elle est utilisée. Donc demain, tu as par exemple Morgan Freeman qui a une voix plutôt cool. Il met sa voix sur la plateforme. Tu rajoutes ton texte à ta vidéo YouTube. Et du coup, tu peux dire que tu as la voix de Morgan Freeman doublée en IA sur ta vidéo. Et Morgan Freeman, il va toucher une commission là-dessus. Et je pense que pour certains, c'est aussi ça la problématique. Outre le fait qu'il y en a certains, ils sont contre, par exemple, l'arrivée de l'IA et du doublage automatique. On l'a vu notamment avec la doubleuse, je crois, française de Lara Croft
qui a fait Pas un Lara procès. Croft, Zelda et tout, non? Non, il y a Lara Croft. Ah oui, Lara la meuf Croft. de Lara Croft Ah, mais qui il a a fait utilisé un son procès, consentement. Sans voilà. consentement. Oui, Je oui. pense qu'il y a ça. Et pareil, je pense qu'il y en a certains qui seraient potentiellement ouverts à la discussion. Je pense qu'il y a la doubleuse japonaise de la voix de Son Goku qui, elle, je crois, qui serait prêt à autoriser le fait qu'après sa mort, on puisse continuer à utiliser sa voix pour le personnage de Son Goku. Elle veut tuer les autres emplois. Bah, alors, il y a Il y ça. aura pas de Alors, relève. qui remplace est-ce Son que, Goku. en vrai, il y a deux manières de voir le truc. Je suis d'accord avec toi, elle peut vouloir tuer les emplois, mais il y a aussi le fait qu'elle se dit, bah ça, c'est un héritage que je vais laisser. Et ça, tu vois, le paradigme Oui, à ça, mes je suis assez enfants, d'accord. et mes enfants auront de l'argent de moi constamment. C'est un héritage. Ouais, et même peut-être au-delà du côté monétaire, le fait de dire, bon, bah, ce personnage a cette voix. C'est C'est Homer, oh, il a cette voix, Marge a cette voix, ils ont cette identité. Et demain, le remplacer par un autre acteur, comme l'acteur le doubleur de Eddie Murphy, qui malheureusement est décédé, Et qui avait même on une en a voix parlé de iconique. Vegeta aussi. Et tu vois. de Vegeta. Donc, je comprends le côté héritage sans même forcément parler du côté monétaire. Non, non. Mais c'est vrai que, ça me Imagine ferait quand même- chier parce qu'il y a quand même il faut une suite. Oui, quoi, mais malgré imagine tout. le choix, par exemple, que tu aurais de pouvoir, tu vois, donner ta chaîne YouTube à une IA qui va continuer à te faire vivre, toi, au-delà, après, quand tu seras plus là. Et en fait, ce choix dira, OK, mais Quentin, nous, on t'assure que tout ce qui sera généré en termes de thunes, si tu fais des OP, etc., Ah, je le fais ça pas. sera Ouais, mais par exemple, pour tes enfants. Non, je le fais pas. Mais Ok. imagine, et je vais même Mais aller c'est un au-delà. choix, tu vois. On en Mais a parlé. je peux comprendre quelqu'un qui dit, putain, ça peut être cool si ça peut faire une rente pour mes gamins. C'est sûr, ouais. Tu Mais vois, t'imagines, on en a parlé dans l'épisode précédent avec tout ce qui était vidéo générée par Sora 2, etc., où les gens s'amusaient à générer des personnages qui étaient morts. J'ai vu encore Paul Walker, Diana, enfin la princesse Diana, etc., qui étaient encore générés avec ce modèle-là. T'imagines pour les enfants, donc t'as les parents qui ont accepté de donner, qui sont des acteurs célèbres, qui ont accepté de faire des apparitions en IA, pas forcément juste du doublage, mais imagine d'être ajouté, tu vois, avec de la post-prod, l'IA, etc., dans des films. Et toi, tu vois tes parents en IA décédés dans un film, alors que, en tant qu'enfant, t'as pas forcément eu déjà ton mot à dire. Peut-être que tu vas toucher de l'argent, mais c'est quand même un peu morbide de se dire que tu as la personne que toi, tu as connue, avec qui tu as vécu, qui a sa projection numérique. ouais, mais après, créée tu toute vois, pièce. ça peut se régler facilement. Parce qu'en fait, il suffit que tu mets une clause du style, bah, je donne le droit, entre guillemets, de mon image, de mon héritage à mes enfants, et ils shut down le truc ou pas, tu vois. facilement sur le papier, tu auras toujours tu vois, un petit papier bien écrit par des gens beaucoup plus intelligents pour trouver des failles dans le système. Mais c'est vrai juridique. qu'on dérive un peu du sujet, mais par exemple, je sais qu'une des technologies qui pourrait être intéressante pour la gestion de nos données, ça serait la blockchain, dont on parle souvent. Et pour le coup, là, ça pourrait être cool d'avoir une promesse qui nous rendrait propriétaires de notre identité numérique via des identifiants décentralisés, et on pourrait les contrôler finement pour savoir qui accède à nos informations et être payé directement, par exemple en crypto, pourquoi pas. Et puis surtout qu'en fait, la donnée serait partout et nulle part en même temps. C'est-à-dire Mais on que- règle pas le problème du grand public. C'est ça, Et c'est ça. sécurisé. Ce serait distribué, Ouais. que ce serait, comment dire, plus facile de la faire authentifier, etc. Mais qu'elle serait pas genre dans les serveurs de Meta. Elle Alors- serait sur la blockchain. Imaginons que demain, tu puisses effectivement vendre tes données ou être payé même à chaque fois que tu fais quelque chose de monétisable en ligne. À quoi ressemblerait cette société ? Genre, est-ce qu'il y a les premiers risques, j'en ai noté quelques-uns, mais pour vous, ça serait quoi les premiers risques qui vous viendraient à l'idée ? Je pense que je vais citer une phrase qui, moi, m'horripile au plus haut point, travaillant dans le domaine de la cybersécurité. C'est les gens Décrypter. qui me disent non. Ah ouais, ouais, en vrai, solide, mais c'est dans mon top 5. Mais moi, j'ai rien à cacher. Et en fait, Ah oui. les gens qui me disent j'ai rien à cacher, je leur dis ouais, mais c'est pas pour autant que t'as pas un minimum de trucs que t'as envie de garder pour toi. L'intimité. Si moi je te croise dans la rue demain, je te connais pas, je te dis ah ouais, salut, t'es telle personne, t'habites telle rue, t'as 3 enfants qui s'habillent comme ça, qui ont tel âge, qui vont dans telle école, ton numéro c'est ça, ton numéro de sécurité c'est social, c'est ça. Tu reviens de chez Leclerc, tu y as été parce que ton Carrefour il est fermé, t'as pris ça, t'as appris ça parce que t'es allergique au gluten, ta femme elle est enceinte de 3 mois, machin, c'est sa période de règles et tout. Toi tu vas me dire mais t'es un ouf. Je dis bah non. Moi, je suis propriétaire de tel service, tu as souscrit pour partager tes données sont consultables.
Il a 2 femmes parce que si elle est enceinte Peut-être après qu'il a- qu'elle a ses règles, c'est compliqué. C'est une bonne. Moi, je connais pas les femmes. Moi, je connais pas. Moi, je fais pas ces Mais oui, choses-là. c'est sûr que là, il bloque. Mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est là Évidemment. la différence où je dis ne rien avoir à cacher, c'est pas pour autant que tu es prêt à tout dire. C'est-à-dire que là, si je te dis, OK, sors-moi ton téléphone et montre-moi toutes les photos que tu as prises avec ta femme pendant les vacances à ce truc-là, tu vas me dire non, pourquoi j'ai pas envie de te les montrer. Bah ouais, bah pourtant, elles sont bien stockées quelque part si tu as un abonnement à iCloud, etc. Et tu as peut-être pris à la légère la décision de les partager, on t'a peut-être fait 2-3 promesses ou quoi, mais dans l'absolu. Qui te dit que demain, si tu acceptes de les vendre, il n'y a pas quelqu'un qui va les regarder. Ça a été d'ailleurs un sujet d'une enquête avec notamment l'entraînement de Syrie, où il y avait des mecs qui enregistraient des enregistrements privés, notamment de personnes, durant des moments un peu privés. Donc, c'est toujours pareil. Demain, la première faille que je vois dans cet argumentaire-là, c'est si tu acceptes de tout vendre, tu acceptes aussi de les vendre et donc de les mettre à disposition de quelqu'un. Même si sur le papier, on te dit que c'est pour tel usage, qu'est-ce qui te le garantit? Oui, et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu des dérives. Moi, je me souviens avoir fait une vidéo sur des gens qui avaient accepté de recevoir un aspirateur robot connecté à la maison avec caméra. Vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Mais je le connais. En ce disant, truc-là. on a besoin d'améliorer nos algorithmes, etc. Est-ce qu'on vous donne le produit gratuitement, mais est-ce que vous acceptez que l'on puisse utiliser les données de manière anonymisée, tout, vous inquiétez pas, et des tiers de confiance, etc. Ils se qui regardaient vont les traiter cams. ça. Bah non, mais en fait, c'est c'était pire que ça. Alors, parce qu'ils étaient techniquement dans le droit de le faire. Sauf que pire, il y a eu des groupes Facebook où c'est les cons, là, les fameux tiers qui utilisaient ces datas-là pour améliorer les algorithmes et qui devaient aider la société en elle-même là, à s'améliorer dans le robot aspirateur, a fait des groupes Facebook pour se moquer parce ils avaient trouvé, je sais pas, la dame qui était aux toilettes et l'aspirateur, il est passé au même moment et l'autre, elle était aux chiottes. Bon, elle s'est dit, c'est un aspirateur robot, donc je m'en fiche. Mais il y a eu des échanges de photos comme ça où C'est les mecs dingue. se marraient dans des groupes privés Facebook de situations un peu drôles, tu vois, là-dessus. Donc, je suis d'accord, les dérives, elles sont grandes. Mais de toute façon, je vais te dire, on a quand même migré déjà dans une ère où, en fait, limite, on a déjà basculé dans un monde où on donne nos données pour presque rien. Et je vais te donner un exemple, hein, parce que, en fait, il y a moyen de changer un petit peu, de basculer sur autre chose si on en a vraiment envie. Tu prends une société comme Mastodon. Mastodon, c'est un clone de Twitter qui permet en gros de héberger sa propre instance, son propre serveur. Et c'est exactement ça. C'est du micro-blog, si on peut Oui, appeler ça et comme c'est ça. décentralisé, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de fork Exactement. qui permet en gros de créer sa propre instance et de mettre un peu ce que tu as envie dessus et de l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir à la communauté. Tu peux, avec la même appli, te connecter à plusieurs serveurs et du coup, vraiment rester maître de qui s'inscrit, qui met quoi et surtout, c'est pas, comment dire, tu peux le faire à but non lucratif. Tu peux l'héberger pour toi si tu as envie. Et un leitmotiv de ça, c'était justement de minimiser la capture de données. Vraiment, c'est dans le but vraiment très chevaleresque de dire, nous, on n'est pas là pour capitaliser sur vos datas. Ben, ça existe. Twitter, c'est passé sous le giron de Elon Musk, ça a fait un tollé de ouf. C'est devenu X, alors que moi, je continue à vouloir l'appeler Twitter. Là, il a changé le nom, ça m'a fumé et tout ça. Au final, qui est sur Mastodon? C'est-à-dire que même quand on t'offre des alternatives, même quand on promet, voilà, et ben on n'y va pas parce qu'en fait, on est arc-bouté, ou en tout cas, on est enchaîné sur le web d'avant, sur nos Après, habitudes. sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un truc un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'effet de masse. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, le principe, c'est d'avoir cet aspect un petit peu voyeuriste de voir les stories des gens, voir où est-ce qu'ils font, ce qu'ils partagent, etc. Ok. Donc, c'est attiré par le monde. C'est-à-dire que si tout le monde mixe sur Mastodon, Je suis demain, Twitter, d'accord. ça meurt. Proton Mail, par Ouais. exemple, pour Ouais. remplacer Gmail, Ouais. pour ne plus être captif de donner tes données T'en à as beaucoup Google. qui y vont. Je pense que Proto, T'en ils as font- beaucoup sur combien? Ben ouais, mais t'en as Tu vois beaucoup. ce que je veux dire? En fait, si tu veux, le problème, c'est que t'as le côté un peu geek là-dessus. T'as les gens qui disent, ouais, mais vas-y, je suis bien installé chez Gmail. Pourquoi Je est-ce pense je que le c'est faisais pas une chez question Proton d'être geek ou pas geek, c'est qu'en fait, les gens, ils veulent pas payer. Ils ont la flemme. En fait, non, c'est même pas la flemme. C'est même pas la flemme, Rewan. Et moi, le premier, tu vois, parce que je connais. Mais moi, je te dis honnêtement, payer pour un mail. Ah, attends, mais Proton, t'as des versions gratuites, hein, attention. Hein. Oui, L'adresse mais mail et tout, elle c'est est très- gratuite. hein. très- Même limité et tout, un mais- autre exemple, il y a Signal par exemple. Les gens utilisent Signal plus au lieu de WhatsApp, que Signal. bien sûr, mais c'est Il y a pareil. une autre application, un navigateur web, c'est Quant ou un truc comme Quant, ça. c'est moteur de recherche, ouais, mais ouais, t'as moteur Quant, de t'as recherche. Brave, t'as le Firefox. Des Tu- alternatives ouvertes, t'en as plein. Le problème, c'est que on a toujours cette idée de se dire que c'est geek, je veux pas y aller, je veux pas bouger. Je te donne un exemple à la con. Tout le monde sait
que les mots de passe, c'est de la merde et qu'il faut mettre des mots de passe compliqués différents pour chaque site. Combien, avec qui tu discutes la journée, ont fait l'effort de créer un gestionnaire de mots de passe, de mettre leur mot de passe Ouais. et de faire au moins une rotation. Et pourtant, tu leur dis à ces gens-là, fais gaffe, c'est parce que si tu te fais poutrer ton mot de passe, le mec va Elle partout. dit ouais, je sais, mais Les faut que mecs, je le fasse et voilà. tout. Et tu le fais quand? Tu le fais quand c'est la merde. Tu le fais quand il y a une brèche. Tu le fais C'est le quand dernier moment. Ouais. quand t'as une folie Mais- là-dessus. Mais c'est pareil, je te dis, en fait, le problème aussi, c'est qu'on n'est pas, je pense, prêt, câblé à vouloir reprendre nos data parce que finalement, en fait, quand on dépeint le truc, on te dit, on va te redonner tes data, tu dis, chouette, super. On dit, par contre, il va falloir que tu te les gères maintenant. La question de Quentin à la base, Flemme. c'était quelle dérive vous voyez là-dessus? Bah moi, les premières dérives que je vois, c'est sur la l'oisiveté humaine. Je te donne un exemple tout con. Je te disais, les gens sont flemmards. Il n'y a rien de plus flemmard que de vouloir gagner de l'argent à rien foutre. Moi, je serais très content de me lever le matin et de garder. Tu vois, je vais devoir, j'ai gagné de l'argent Mais la bien nuit sûr. pendant que je dormais. Incroyable, tu vois. Ça s'appelle un rentier, ça. Un rentier, c'est vrai, exactement, tout à fait. Prenez un siège, C'est- installez-vous. C'est le poste dont je rêve. On embrasse tous les rentiers, n'hésitez pas à faire un don. On n'a pas de Tipeee ou quoi, je sais pas pourquoi je j'ai dit sais ça. pas, Bref, mais- on embrasse les annonceurs qui nous écoutent aussi, qui Et clonent envoyez- nos IA pendant qu'on parle. J'ai un rib. C'est ça. Et du coup, je me dis, regarde, demain, on va me dire, bah, tu as utilisé. Je te prends un modèle un peu dérive, un peu utopique, mais tu vas voir où je vais en venir. Tu as utilisé Facebook 1 heure, tu as utilisé Instagram une demi-heure, tu as utilisé Twitter, machin, etc. Voilà quel volume de données sur quel sujet on a réussi à collecter de vous dans cet intervalle. OK? Je dis, machin, ça te fait, on a collecté, je sais pas, 1 giga de trafic. Ça a fait globalement que vous allez récupérer 7 euros. Donc toi, tu es content. Tu te dis, putain, j'étais sur les réseaux sociaux et tout, j'ai gagné 7 euros. Cool. Qu'est-ce que tu vas faire le lendemain? Bah, tu vas plus traîner sur les réseaux sociaux, tu vas avoir plus de pubs. Et du coup, en fait, petit à petit, tu vas croire que tu gagnes de l'argent sur un modèle passif, alors qu'en fait, non, tu as juste vendu ton fameux temps de cerveau disponible pour gagner de l'argent en croyant que tu faisais rien, alors que vraiment, en général, enfin, en réalité, tu farmais de la pub, tu farmais de la donnée. Tu farmais de la donnée. La pression de vouloir toujours produire plus. Et je pense que c'est effectivement un point que j'ai soulevé. C'est que une des problématiques, c'est que ça va devenir un peu le nouveau jeu, le nouveau Dofus de la vie, le nouveau Cookie YouTube clicker, game. tu vois, c'est quoi C'est cookie que clicker c'est ça, c'est aller farmer tous les sites, aller échanger finalement notre vie privée, nos instances, nos recherches, leur donner finalement, inciter tous ces gens-là à, grâce à leur contenu, leur trafic, voir ce qu'ils peuvent donner et gagner finalement. Et il y a un autre truc, je pense que ça vient un peu de pair, c'est la surveillance un peu gamifiée. C'est que je vous reprenais le début du scénario avec le Life Earn, l'application qui te permet justement de donner de l'argent si tu fais des choses bien. On parlait du coup de tu te réveilles, t'as écouté un Spotify sur une playlist, machin. Le fait d'avoir marché 10 000 pas, ça te rapporte de l'argent. Et en fait, pour pouvoir, entre guillemets, acquiescer le fait que t'aies bien fait ces choses-là, il y a des gens qui te surveillent forcément. Bien sûr. Pour vérifier que tu as fait 10 000 pas, faut quelqu'un... Faut que tu aies accès à ton podomètre de ton téléphone. C'est ça, pareil pour le contenu positif. Il faut savoir si tu as écouté telle chose et puis qui décide aussi... On appelle ça le capitalisme de surveillance. Hein. Voilà. C'est Qui exactement décide ça. aussi quel contenu est positif d'un autre Exactement. C'est quoi le but? C'est finalement quelque part la même chose que le truc qui nous horrifie, le crédit social, sauf que là, l'autre, c'est un bâton pour te faire battre, et l'autre, c'est un petit truc, c'est un sucre pour te récompenser. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est la même chose, mais deux faces d'une même pièce, en fait. D'autant qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de cette monétisation, Bien parce sûr. qu'il y a des gens qui ont plus accès à des services que d'autres, même en termes d'argent. Enfin, Ouais. ta navigation web, le fait que tu vas acheter des produits ou non dépend aussi de De ton pouvoir d'achat. de ton pouvoir Bien d'achat. sûr. Donc forcément, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de tout ça. Donc est-ce qu'on devra négocier vis-à-vis de notre pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y aura des grilles tarifaires? Enfin, il y a pas mal de choses à négocier. C'est quoi. clair, ça reprend un peu le modèle assurantiel. Tu sais, monsieur, vous Exactement. avez passé la quarantaine. Vous savez, quarantaine, ça commence à être les premiers problèmes de santé et tout. Votre prime, vous allez payer plus cher, quoi. Et puis imagine un monde où toutes ces données, ces tarifs dont parlait Mathieu en début d'émission, qui sont un peu flous, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait même pas si c'est chaque type, chaque case est rémunérée comme ça, mais imagine déjà qu'on reproche aujourd'hui au CGU d'être complètement illisible, imagine si en plus de ça, elle fixe un prix à l'intérieur sur chaque information personnelle que tu donnes.
bah ça va être un bordel pas possible. Et puis c'est toujours pareil, tu vas avoir les CGE qui vont être incompréhensibles, et puis demain tu vas bâtir une société sur laquelle ta donnée elle pourra être utilisée pour vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que demain on va dire tu vas les vendre et tout, donc tu les as mis à dispo quelqu'un qui dit que ton employeur peut pas la queue, peut dire bah attends, là tu me dis que tu bosses et tout, mais je vois que tu as passé tel temps sur les réseaux sociaux, sur la plage sur laquelle tu es censé bosser, faut pas se foutre de ma gueule, tu vois. Et en fait, encore une fois, de base, la proposition de dire je vends mes données, je fais de l'argent, elle est pas mauvaise. Le problème c'est qu'on a peur que l'histoire se répète et qu'il y a des dérives. Parce qu'à chaque fois, il y a des dérives. Demain, on peut te faire des faux profils sur la base de ce que tu as fait, etc. pour dire, bah voilà, on va te faire du chantage parce que là, tu devais aller bosser, tu n'y as pas été, mais tu as fait genre que tu étais connecté sur Teams pendant ton télétravail. Tu faisais genre que tu allais récupérer le chien et en fait, tu n'y as pas été. Enfin, tu vois, il y a plein de modèles sur lesquels on peut de base avoir un service proposé qui peut être intéressant, mais derrière l'utiliser un peu contre toi et surtout pour te garder dans un espèce de moule ou juste pour faire du chantage, tu vois. Et puis ce que disait Mathieu est très juste, hein. Demain, ton schéma s'avère exact. Bah, ils vont chercher les données Google Maps qui sont gratuites aujourd'hui. Ils viennent de voir la nouvelle photo qui est tombée, mais en fait, t'es pas allé récupérer ton chien chez le veto. Tu l'as déjà, bien sûr. T'es chez un pote. Je suis en arrêt maladie, machin. Ah ouais, arrêt maladie en juillet. Tiens, on va aller voir son Insta. Le mec, il met sa story, il est à Barcelone sur la plage. Faut être débile. Et ensuite, tu tends le bâton. Bah, c'est exactement le scénario d'un des épisodes de The Office où Oscar Martinez est absent parce qu'il est censé être malade. Dwight Schrute lui dit pas du tout, il est pas du tout malade. Il va devant chez lui et il le voit débarquer avec sa caisse, un autre mec dans la voiture en train d'aller faire du shopping. Ah, je me souviens pas du tout de cet bah, épisode. c'est genre vraiment, C'est vrai, cet épisode dont on est en train de parler. Pour vous faire flipper, côté France et plus généralement sur le droit français, le cadre juridique, il est clair. Le droit français et européen ne reconnaît pas de propriété absolue des individus sur leurs données, seulement des droits d'usage et de contrôle. C'est-à-dire que la donnée que tu produis, c'est pas compliqué, elle n'est pas à toi. Tu en as le droit d'usage, donc de l'utilisation que tu en fais, tu as le droit de contrôle, qui y a accès, etc. Mais fondamentalement, au sens juridique français et européen, c'est pas à toi. Tu as les droits d'accès, de rectification, opposition, etc. Dingue. Mais attends, mais ça, c'est un texte de loi, ça? C'est la CNIL. C'est la Commission nationale informatique et liberté, mon petit pote. Putain, ils ont mis ça dedans. C'est pire que ça. Vendre définitivement ces données reviendrait à renoncer à tous ces droits, ce qui est contraire au principe du RGPD. Donc là, bon, visiblement... J'ai pas le droit de me prostituer en ligne, c'est ça qu'il est en train de me dire, quoi. J'ai pas le droit de me vendre. En fait, si tu veux, c'est la notion un peu abstraite du consentement. Et est-ce que tu peux consentir à le droit à accéder à certaines données si c'est pas les tiennes, et surtout le droit que tu en fais. C'est-à-dire que, tu vois, tu as toujours le problème de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire la propriété intellectuelle, c'est un peu abstrait. Je fais un dessin, c'est à moi. Mais est-ce que le style dans lequel le dessin il est fait, il est à moi? Pourtant, je l'ai fait le dessin. Ouais, je vois très bien. Ouais. Bah, quand tu déposes un logo, quand tu dis une phrase, même si elle est déposée. Ah, même on l'a vu, toutes les problématiques qu'il y a eu, notamment avec ChatGPT qui reproduisait le style là de. Comment il s'appelle là, Merde, j'ai perdu le nom. C'est quoi le style là? Les dessins animés là. Les dessins animés, comment il s'appelle? Il y a Disney. Non, pas Pixar. Disney, l'autre là. Totoro, le voyage de Totoro. Les machins là, ouais. C'est qui ça, Totoro là? Les Ghibli, Studio Ghibli. Ghibli. Voilà. Studio Ghibli. Bah, ça, c'était les premières dérives avec Suno, etc. Oui, pas Suno, Sora, j'ai vraiment du mal avec ça. Enfin, même pas avec Sora, c'était ChatGPT. avec ChatGPT, Dali, etc. Mais il y a le studio Ghibli qui se plaignait parce que. Et pour le coup, en fait, il refaisait un dessin, mais comme c'était fait dans le style de Ghibli, ça posait problème. On en était sûr. Moi, ce qui me fume dans le principe, c'est que t'entends les Français et les Européens qui disent bah, les données, c'est pas à toi. Par contre, t'as le droit d'usage et d'exploitation. Et t'as la CNIL qui dit bah non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Donc t'as les deux qui sont un peu en train de se tirer dessus en mode bah t'en as un qui dit que vendre sa donnée, etc., c'est pas légal. L'autre qui dit bah ouais, mais c'est pas ta donnée, du coup, la vendre, c'est un peu compliqué, machin. Je reviens à ce que disait Mathieu tout à l'heure, qui était très juste. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cette transparence en fait. Mais Et quand t'as des juristes et quand t'as Et les mecs qui font les lois, qui sont pas d'accord entre qui prévoit entre les lois françaises, les lois européennes et les organismes législateurs qui sont censés régir ces lois, c'est assez fou. Et puis il y a un autre truc aussi qui est pour l'instant qui est assez fou, c'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'accepte de donner mes données à Google pour pouvoir utiliser Gmail, Drive, tout ça.
Mais en vrai, je sais pas si ça se trouve mes données rapportent pas plus à Google et qu'ils se font vraiment des turbo-thunes et qu'en vrai, j'aurais le droit à peut-être... avec toi et ta consommation, exactement. frérot, toi, Tu vois, tu vas te gaver. Hein. Ça se trouve, en vrai, je devrais avoir un abonnement Google, tu vois, Google One avec 2 Tera de stockage en 2 ligne. Tera, il t'en donne 10 pour ce que Voilà, tu fais. tu vois, mais en vrai, pareil là-dessus, tu vois, je dis ça un peu au doigt mouillé dans un espèce de flou artistique où je me dis, bon, ok, prends mes datas et moi, laisse-moi utiliser tes services. Mais c'est là aussi où il y a pas mal de discussions qui se font là-dessus, où on se dit, en fait, est-ce que la data qu'on consent à donner, elle est à sa juste valeur par rapport aux services qu'ils nous proposent. Mais et au-delà de ça, tu sais, tout à l'heure, on parlait des dérives et tout. Il y en a une qui est un peu plus vicelarde. Mais admettons, demain, Quentin, toi et moi, on décide de créer un annonceur, de récupérer des données, de les revendre et tout. Putain, un manque de bol, au bout d'un moment, ça marche pas trop et tout. On a quand même recruté un peu de personnes, tu vois. On va dire qu'on a fait 1 million de profils qu'on a récupérés pour les vendre et tout. Mais il y a un investisseur, t'as Meta qui vient, qui dit, bah écoutez, votre petite boîte, je peux la racheter. Mais il rachète la donnée avec. Évidemment. Sauf que toi, t'as jamais consenti pour avoir tes données filées à Meta, puisque du coup, ça devient une société, une société du groupe Meta. Tu as souscrit dans le cadre de ce service-là. Pourtant, la donnée, elle va finir chez eux. Et on aura beau te mettre toutes les clauses en mode oui, ça y est pour ça, etc. Une petite C'est mort. évolution des conditions d'utilisation avec un petit délai de rétractation d'une demi-heure écrit en tout petit que personne va voir. Et après, hop, bah non. Qui ne dit mot consent. Donc vas-y, on va les exploiter. Il n'y a pas de problème, tu as été informé. Tu sais, il y a un petit test que vous pouvez faire chez vous à l'occasion dans les différents paramètres de confidentialité de vos comptes Meta. Vous pouvez télécharger les données qu'ils ont Oui. sur vous. Bah, En même fait, Google, il te même fournit. Google, tu peux télécharger l'ensemble des données. C'est un truc qui a été mis en place notamment à travers la CNIL, etc. Si tu veux savoir quelles données ils ont sur toi, tu vas dans les paramètres, ça va mouliner un petit peu parce qu'il faut qu'il récupère quand même toutes les infos Ouais. qu'il a sur toi, etc. Ça va te faire un gros fichier zip, un gros fichier compressé, puis il va récupérer toutes les infos que tu as, les commentaires que tu as mis, les likes que tu as mis, Tout. les photos, Ouais, la etc. dernière fois, j'ai Tout, même tout, pas tout. réussi à me déconnecter de Facebook. Donc, réussir à accéder à ce paramétrage, je crois que Tu ça m'étonnes. va être un enfer. Hein. Mais si vous dites j'ai un à cacher tout, faites l'exercice, allez-y. Vous allez dire ah putain, je savais pas que j'ai mis ça. Ah, je savais pas que je l'avais connecté. Je savais pas que j'avais liké ce truc là. Mais par contre, il y a un sous-texte, un petit chapitre là-dedans qu'on n'évoque pas, c'est qu'on sent aussi également qu'on pourrait arriver dans un système très belliqueux où en fait les pauvres paieraient avec leurs données privées, ouais, et les riches, eux, pourraient s'acheter le droit à la vie privée. Ça aussi, c'est un truc sur lequel on y pense. Creuser pas, les mais- écarts, ça oui, c'est ça forcément que ça va arriver parce que bah, forcément, t'en as qui ont davantage les moyens de mettre en place les protections suffisantes, là où derrière, bah, forcément, tu vas avoir un petit peu cet attrait vers Puis des... c'est toujours les pauvres qui payent pour les riches. C'est hein. ça, Enfin, des récupérations un peu fast-food. Et là où je trouve qu'on a un travail à faire, c'est pour les jeunes générations. Nous, on est, entre guillemets, Mathieu plus que Quentin et moi, mais on est arrivé à l'avènement d'Internet. C'est-à-dire qu'on est arrivé au débat, nous, on a vu l'arrivée de Facebook, par J'avais exemple. l'avènement du Minitel, moi. C'est fou. Non, mais je veux dire, nous, on a commencé par les SMS Toi, t'as vu le payants. World Wide Web, Ah, c'est Je te que- jure, les SMS J'ai vu le payants. 3210, moi. On en parlait la dernière fois, mais t'as vu les SMS payants. Après, t'as vu 3310, l'avènement Mathieu. des forfaits 32 même. téléphoniques. J'ai vu T'avais le 32? celui d'avant. Bah oui, Ah ouais. je l'ai vu arriver tout petit, tout penaud dans nos mains. Tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Ça vous emmerde ce que je raconte? Non, Non, vas-y, vas-y. Bon, très bien. Je reprends. Pardon, Je reprends. reprends. N'hésitez pas, hein, on est sur un podcast. Ouais, quoi. mais Nokia, ça m'a parlé. Je c'est pour comprends, ça. je suis comprends. touché. 3310, je comprends. On avait donc l'avènement des réseaux sociaux, on a connu les SMS payants, etc. Donc, on a vécu la création, j'allais dire l'évolution, mais même la création et du coup l'évolution de tous ces services et les dérives. Je me dis, Quentin, toi qui viens d'être jeune papa, et toi qui es papa depuis un petit moment, Expérimenté. Mathieu, qui arrive plus dans l'âge où tu dois expliquer à tes enfants la technologie, les dérives qu'il peut y avoir, etc. Eux, ils sont nés dans l'instantanéité, dans la gratuité, dans tout arrive, tout est là, tout tient dans ma poche, etc. Et je me dis, eux, comment tu les sensibilises sur ces questions-là, sachant que bah, pour eux, ça a toujours été inné, tout le monde s'en sert, c'est le monde dans lequel ils évoluent. Comment tu leur fais comprendre le risque est réel qu'il y a pour une époque dans laquelle on vit, où tu partages tout sur les réseaux sociaux et où ta donnée, tu te rends même pas compte de ce que tu partages. J'ai peut-être un début, une esquisse de réponse, éventuellement, sur le fait de créer des sortes d'écologie numérique personnelle, dans le sens où aujourd'hui, on connaît le fait que on essaye de maîtriser son empreinte carbone. Alors, je sais, j'ai l'impression de m'éloigner du sujet, Oui. mais c'est pas le cas. Mais vas-y. En fait, aujourd'hui, créer une sorte d'écologie numérique personnelle permettrait de mieux préserver notre vie privée en ligne. Et de ça en découlent les zones préservées, qui sont en train de se mettre de plus en plus en place de manière sous-jacente via les constructeurs de smartphones, notamment avec les modes concentration, les modes d'objectif. Ouais. Le fait de pouvoir de configurer ton téléphone en disant bon bah pendant tant de temps je vais pas pouvoir l'utiliser, des modes de focus finalement qui font que demain
ça pourrait devenir une version encore plus accentuée où ne serait-ce que tu n'utilises pas ton téléphone et donc tu reçois pas les notifications et tout ça, mais en plus de ça, tu serais vraiment coupé de tous les services. Ce qui fait que pendant cette zone, pendant ce moment focus, et ben en fait, tu es juste complètement déconnecté. Tu sors de la grille. C'est que plus personne peut te partager des choses, tu peux plus en recevoir évidemment, mais ça veut dire que tu es effacé, tu ne partages pas de données à ce moment-là précis. Et c'est rigolo parce que ce ras-le-bol-là, on l'avait évoqué tacitement dans l'épisode d'il y a 2 semaines sur le hardware simple, avec le fait d'avoir des Exactement, objets qui se cantonnent à leur utilisation de base. C'est-à-dire que j'ai un livre, je lis. Je peux pas lire un truc sur mon téléphone sans me sentir distrait, aller ouvrir sur mes réseaux, etc., ou sur une tablette, machin. Bah là, tu vas avoir ton téléphone minimaliste qui te sert à ouvrir tes contacts, appeler, à faire des mails éventuellement, envoyer des SMS, avoir Google Maps, pourquoi pas, et c'est tout. T'as pas de réseaux sociaux, t'as tous ces trucs-là. Donc, je trouve qu'il y a quand même un petit peu ce début de ras-le-bol-là, c'est ce que tu disais, avec le fait de devoir créer des stratagèmes pour éviter de se faire distraire. Ouais, mais au-delà du digital detox, l'idée c'est vraiment limite de protéger son attention, de gérer aussi son temps éventuellement et Oui, de, après, t'as de le contrôle protéger sa parental. vie privée, Ouais. tu vois. T'as le Vraiment, contrôle c'est... parental aussi, t'as les Ouais, plateformes Meta et tout qui mettent des trucs. Maintenant, tu peux gérer des comptes pour des ados, etc. C'est-à-dire que tu leur crées leur profil, mais tu restes le parent qui va gérer à quoi ils ont accès, etc. Bah, c'est vraiment le contrôle parental, mais maintenant, je pense qu'il y a alors de à plus en plus 18 de ans, pression. il s'échappe de ce truc-là, de ce contrôle parental. Bah oui, bah t'es plus parent. Bah oui, Donc techniquement, en fait, il est propriétaire de sa donnée. C'est juste que pour l'instant, t'es le tiers de confiance qui a c'est ça, l'habilitation exactement. de récupérer. Mais après, on peut vriller dans un autre monde parce qu'on parle beaucoup de l'aspect négatif de la monétisation de la donnée. Mais il peut y avoir un appât du gain qui fait que tu peux aller dans certaines plateformes pour justement échanger de ta donnée contre de l'argent sonnant et trébuchant. Tu as certaines plateformes comme par exemple YouGov qui rémunèrent des utilisateurs pour des sondages. Mais encore une fois, les montants restent modestes. Mais quoi qu'il en soit, les gens vont répondre à des sondages, donc ils vont peut-être livrer aussi des informations très personnelles sur lesquelles il faut quand même aussi pouvoir accepter. Tu as aussi des trucs qui s'appellent genre permission.io qui permettent des gains en crypto-monnaie aussi en échange de données. Il y a aussi cet appât du gain, le fait de se dire, vous parlez par exemple de protéger sa vie privée, de se déconnecter, etc. Il y a un monde où quand même le fait de monétiser sa data donnera des idées à certains. Comme par exemple, j'ai vu là, je lance une petite reco, là, j'ai vu un reportage, c'était hier, sur la chaîne TMC. Là, c'était Martin Veil là, qui a fait un... TMC, ouais, le nom de Ouais, derrière les ouais, fagots. mais en fait, qui a fait un reportage sur, sur le monde de OnlyFans, des meufs là. Et il y a maintenant, on Ou arrive des mecs, il dans y a des un... mecs aussi. Ouais, sur des OnlyFans. mecs aussi, mais tu vois, il y a un monde où des nanas, elles acceptent de livrer leur corps, donc c'est aussi une donnée, mais de leur image, de leur corps, en échange de Rémunération, 300 euros, une rémunération. Il y en a qui percent dans le game, un peu comme les youtubeurs et tout. Et ils montraient un peu ce truc-là, et on a vu qu'il y en a même une qui a découvert que son profil, il a été revendu. Alors, ne me demande pas trop parce que j'ai pas bien compris cette partie, mais en fait, je sais qu'à son insu, elle a été revendue à un autre agent. Elle a eu un agent, ça a duré un mois ou deux, quelqu'un qu'elle connaissait en plus. Cette personne-là, apparemment, s'est fait 1500 balles sur son dos en la revendant virtuellement à un autre agent. Tu vois, un truc complètement ouf. Donc, il y a un monde aussi où on peut dériver vers le fait de se dire, bah, c'est aussi comment on a, Un une moyen de gagner de rémunération l'argent. ouais, passif, où en fait, tu n'as pas grand-chose à faire et tu as juste à cliquer. Tu vois, comme un peu certains qui prennent des autres métiers où ils doivent juste emballer des... Tu sais, on a déjà vu ça dans des séries américaines où les mecs, ils emballent des produits dans des boîtes et en fait, ils les envoient à la poste. Ce genre de rémunération en plus qui rapporte pas grand-chose, mais qui permet aussi également de donner pas mal de données sur soi, notamment, comme je te disais, sur les sondages, etc. Tout ce type de métier-là, ça peut être aussi un développement. Moi, le truc aussi que je voulais me poser, encore une fois, vraiment la question, c'est aussi quel poids on a si un jour, demain, on redevient propriétaire de nos données, parce que c'est une tendance aussi de fond qui se parle, quel poids on va avoir face aux GAFAM, quoi. Comment moi, je mets une pression à Google en me disant, non, mais en fait, là, tu te fais beaucoup trop d'argent, entre guillemets, sur mon dos. Donc, soit tu me donnes plus de services, soit à un moment, j'ai besoin d'avoir un remboursement de tout ce que tu as gagné sur mon dos. Tu vois, quel poids on peut avoir par ce Ouais, genre de je choses. pense que déjà, t'es pas tout seul. Hein. Ça sera une instance Ouais, mais de groupe c'est- qui visera. C'est ce que Ouais. j'allais dire. En Mais fait, après, je pense que c'est la chaud. sécurité, c'est pas toi versus les GAFAM. C'est plutôt le fait de dire, bon, bah en fait,
tu passes par une plateforme, limite un tableau de bord qui te permet de gérer ces données, de pouvoir les activer ou non. Un peu à l'effigie de ce que fait Solid, où en fait, les informations qui sont collectées, tu peux dire oui, non. Et quand tu veux récupérer des gains, c'est finalement Mais c'est pas aussi ce simple. tiers, tu vois. Tu vois, il y a Ah, mais ça sera jamais simple, ça c'est sûr. Il y a pour moi un dernier point très important qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui est intéressant de voir, et qui a un espèce de parallèle. Pareil, tu as l'impression que je vais m'écarter des sujets, mais pour moi qui est très, très en phase. C'est par exemple le chantage que nous font les Américains, par exemple, versus l'Europe, qui veut absolument réguler sur plein de choses, notamment sur l'IA. Et le fond de sujet de l'IA, c'est quoi? C'est finalement les données qui vont être traitées et où est-ce qu'elles vont être traitées. Et en fait, on a limite un chantage de Apple et Meta qui te disent bah nous on va couper des services. Apple en est carrément presque à dire bah nous on va arrêter de vendre des produits chez vous parce que genre ouvrir notre store à un tiers ça nous emmerde, etc. Et en gros qui essaie de retourner la population contre celle qui essaye tant bien que mal, ou enfin peu importe l'image qu'on s'en fait, mais de l'Union européenne, de dire bah ouais mais vous pouvez pas faire n'importe quoi avec les datas quoi. Mais ça c'est rigolo parce que c'est le jeu un peu du chat et à la souris dans le sens où aujourd'hui le service qu'ils proposent, que Meta propose, fait qu'ils sont en position de force. C'est-à-dire que demain tu dis on coupe Instagram et Facebook à la France, ça va gueuler, tu vois. Même Dans Apple, le sens, non mais je te prends l'exemple Ouais. de Facebook parce que c'est des réseaux sociaux, etc. C'est pas indispensable. Je me dis Apple à la limite c'est un téléphone et tout, Facebook et Insta, outre les gens qui vivent dessus et qui s'en servent pour de la pub pour leur boîte, etc. C'est c'est des réseaux sociaux. Ça, fondamentalement c'est du divertissement, tu vois. Alors que si demain tu as un gros ras-le-bol et que les gens se mettent à fuir massivement ces plateformes, bah en fait c'est le jeu inverse. C'est le fait que les gens soient beaucoup sur la plateforme et se servent beaucoup du service qui lui donne son poids. Mais si tout le monde se barre, forcément qu'ils vont faire un peu la chose inverse, tu vois, que le poids va revenir chez les gens. Moi j'ai l'impression que les gens sont trop dépendants et que même pareil, ils sont pas conscients de la valeur des datas qu'on donne à ces GAFAM-là et qui sont prêts finalement à s'asseoir un peu dessus en se disant moi tant que tu me laisses mon Facebook, mon Twitter, mon Apple, mon machin, je suis prêt à m'asseoir dessus. Et on le voit, par exemple, encore une fois, avec la battle qu'il y a actuellement, quoi. Où les gens, ils sont... Là, tu vois, pareil, le RGPD, il y en a plein qui, demain, tu leur demandes si on peut enlever cette putain de fenêtre, on doit consentir ou pas. Tu fais un sondage, t'es sûr qu'il y a une grande partie des gens qui disent ouais la sécurité c'est bien ou mais se défendre mes droits sur mes datas, un truc un peu nébuleux pour qui des gens en fait ça, les datas des fois ça veut juste rien dire et autres ils disent non mais enlève-moi cette fenêtre là que j'aille sur mon site directement et me cassez pas la tête, tu vois. Alors qu'en vrai peut-être pareil, encore une fois je paye mes datas valent beaucoup plus que ce que Google perçoit pour me donner accès à des services où en fait je pourrais en réclamer plus. Et eux, leur but, c'est absolument que nous, on prenne pas conscience de ça. Je pense qu'il y a un vrai but, en tout cas sur cet épisode qu'on est en train de faire là, c'est de dire il faut peut-être quand même de temps en temps s'interroger sur vraiment la valeur de nos données pour peut-être à un moment ou à un autre avoir un droit d'exigence, sachant que eux en face, ils vont tout faire pour minimiser le truc et dire non mais t'occupe pas, non mets tes trucs. T'as été content là, t'as Gmail gratuit. Casse pas la tête, franchement, continue comme ça. Moi, je pense que juste reprendre le contrôle là-dessus pour savoir ce qui en est fait déjà. Bah, la transparence. Et ouais, la transparence dont tu as insisté tout au long de l'épisode. Mais c'est vrai, reprendre le contrôle, savoir ce qui en est fait, savoir sur ce que ça vaut, sur quel site c'est activé, activable, etc. Juste pouvoir les gérer pour savoir ce que tu fais de ta vie numérique et pouvoir, reprendre le contrôle sur cette partie-là, je pense que c'est le plus important. Et puis le fait de passer du gratuit imposé à un payant choisi, ça garantit pas forcément le fait que tu reprennes le contrôle sur ta vie numérique. C'est ça. Non. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas les publicités ciblées. Ils disent pas que pour autant, ils collectent pas tes données. Et finalement, juste, ils les affichent pas. c'est pour ça aussi que Facebook s'est fait débooter, parce que j'ai retrouvé le truc, c'est qu'apparemment, c'est un consentement contraint. C'est un peu entre le choix et la peste et le choléra, et t'as pas vraiment une liberté de choix, en fait. Complètement. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette petite discussion. J'espère que ça vous a intéressé autant que nous. C'est vrai que c'était un petit débat animé. C'est sûr que la data personnelle, il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, c'est un domaine qu'on a du mal à percevoir parce que c'est un truc sombre qui a besoin d'être mis en lumière. Bah, c'est un truc qui est tellement un peu obscur et notamment sur lequel on n'a pas de retour sur la valeur en fait de tout ce que ça rapporte. Très abstrait. Ouais. C'est abstrait de ouf, même pour nous. C'est pas tangible, c'est nébuleux pour Exactement. reprendre tes mots. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si jamais ce podcast vous a plu et si jamais l'émission
en elle-même vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram éventuellement. C'est là qu'on interagit, qu'on vous partage un petit peu des petites photos exclusives de tout ce qui s'y passe. Et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt les osios. Ciao.